Tu m'aimes toujours, tu peux pas le nier. Je suis toujours là, tu peux pas m'oublier. Avec moi pas besoin. Bonjour, c'est encore votre vieux frère, Docteur Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler toujours de la arithmétique. Dans cette vidéo, nous allons faire allusion de trois choses. Le PPCM, comment résoudre un système d'équation dans n étoiles fois n étoiles. Et enfin, je vais vous parler du nombre premier. Sans plus tarder, nous allons commencer par le PPCM. Qu'est-ce que le PPCM? D'où la définition du PPCM qui va se suivre. Pour définir le PPCM, nous allons prendre d'abord soit A et B, deux entiers relatifs non nuls. On appelle PPCM de A et B. On appelle PPCM de A et B le plus petit entier positif, divisible par A et par B. On appelle le PPCM de deux entiers relatifs non nuls le plus petit entier positif divisible par A et par B. On peut le noter A, Z étoile positif inter B, Z étoile positif est égal au PPCM de A et B. En d'autres termes, le PPCM de A et B, c'est le plus petit commun multiple de deux entiers relatifs. Le plus petit commun multiple de deux entiers relatifs positifs. Donc, le plus petit commun multiple positif de deux entiers relatifs. AZ correspond à l'ensemble des multiples positifs de A. AZ étoile, c'est l'ensemble des multiples positifs de A. Et AZ étoile et BZ étoile plus, c'est l'ensemble des multiples positifs de B. Exemple. Un exemple. On demande de déterminer le PPCM de 12 et 9.
Comment déterminer le PPCM de 12 et 9? Pour déterminer le PPCM de 12 et 9, on doit chercher l'ensemble des multiples positifs, tous les ensembles des multiples positifs de 12 et l'ensemble des multiples positifs de 9. Ensemble des multiples positifs de 12, nous avons quoi? Nous avons 12 lui-même. Ensuite, nous avons 24. Donc, ça veut dire à chaque fois, on multiplie 12 par 1, ça donne le premier multiple. Après, on multiplie 12 par 2, ça donne le deuxième multiple. 12 par 3, ça donne 36. Par 3, ça va faire 27. Ici, 36. Donc, ça veut dire qu'ici, le seul multiple, c'est 36. Le seul multiple, c'est 36. Ensuite, ceci correspond au PPCM de 12 et 9. Le PPCM de 12 et 9 correspond à 36. Donc, pour déterminer le PPCM de deux entiers relatifs non nuls, il suffit de déterminer l'ensemble des diviseurs de chacun de ces nombres. Ensuite, chercher l'intersection de cet ensemble des diviseurs de ces deux nombres pour avoir le PPCM de ces deux nombres. Puis, toujours dans le PPCM, nous allons parler des propriétés concernant le PPCM. En B, nous avons propriété sur le PPCM. Nous avons la première propriété. Dans la première propriété, nous allons définir deux entiers. Soit A, B appartenant à Z étoile, soit A et B appartenant à Z étoile. On a le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de A et B. Pourquoi c'est égal à la valeur absolue de A et B? Parce que le PPCM de A et B est un nombre positif, est un entier positif, et le PGCD de A et B est un entier positif. Donc, la multiplication de deux entiers positifs est positive. C'est justement pour ça qu'on met la valeur absolue. Parce que quoi? Parce que A et B appartiennent à Z. Ce sont des nombres entiers relatifs. Ils peuvent être positifs comme négatifs. C'est justement pour ça qu'on met la valeur A absolue. Maintenant, comment démontrer cette propriété? Comment démontrer cette propriété? On va essayer de démontrer cette propriété. Démonstration. Démonstration de cette propriété. Pour démontrer, nous allons commencer par la définition du PPCM. Par définition du PPCM de A et B, ceci veut dire qu'il existe deux entiers K1, K2 appartenant à Z étoile, tels que quoi? Tel que le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de KA qui est égal à la valeur absolue de KB. D'après la définition, on dit
On appelle PPCM de A et B le plus petit entier positif divisible par A et par B. Le plus petit entier positif divisible par A et par B. Ceci se traduit par cette définition. Donc ça veut dire qu'il existe un K1 et un K2 appartenant à Z étoile tel que quoi? Le PPCM de A et B est égal à valeur absolue de KA de K1A qui est encore égal à la valeur absolue de K2B. Parce que quoi? Parce que le PPCM de A et B est à la fois divisible par A et par B. Ensuite, puisque le PPCM de A et B est positif, c'est justement pour ça qu'il y a la valeur absolue. Ok. D'après la définition de la divisibilité, lorsque A divise B, alors B est égal à ça. Alors il va exister un K appartenant à Z tel que quoi? B est égal à KA. C'est la même chose. C'est cette définition que j'ai utilisée pour le PPCM de A et B. Parce qu'on dit que le PPCM de A et B est le plus petit entier positif divisible par A et par B. D'après, ça c'est la définition 1. Ensuite, par définition du PGCD de A et B. PGCD de A et B, ça implique que quoi? Il va exister deux couples A', B' appartenant à Z étoile fois Z étoile, tel que quoi? Tel que nous aurons A est égal à A' PGCD de AB, B est égal à B' PGCD de AB et le PGCD de A', B' est égal à 1. D'après la définition. Ensuite, ça c'est 2. Ça c'est 2. Nous allons maintenant mettre 2 dans 1. Donc on remplace l'expression de A et B dans 1. Nous aurons quoi? Valeur absolue de K1. Valeur absolue de K1. A' PGCD de A et B qui est égal à la valeur absolue de K2 B' PGCD de A et B. Ceci nous permet de simplifier les PGCD. Ça va faire en sorte que quoi, nous aurons valeur absolue de K1 A' qui est égal à valeur absolue de K2 B'. Ceci implique quoi? Ceci implique que nous aurons valeur absolue de K1 fois valeur absolue de A' qui est égal à la valeur absolue de K2 B'. Ceci implique quoi? Que A, valeur absolue de A' divise la valeur absolue de K2 B'. Si ça divise la valeur absolue de A, K2 2', ceci implique quoi? Ceci implique que valeur absolue de A' divise valeur absolue de K2. Car le PGCD de A', B' est égal encore au PGCD de valeur absolue de A', valeur absolue de B', qui donne 1. Donc, qui sont formés entre eux. C'est justement pour ça qu'on a ceci. Ceci encore implique quoi? Qu'il va exister un P appartenant à Z étoile, tel que quoi? Tel que valeur absolue de K1, K2, pardon, est égal à valeur absolue de P A'. Valeur absolue de P A'. Ensuite, nous allons appeler ça l'équation 3.
3. Nous allons appeler ça l'équation 3. On va maintenant aller dans 1. On dit en remplaçant en remplaçant 3 dans 1, on a PPCM de AB est égal à quoi? Je remplace K2 par son expression. On a PPCM de AB est égal à valeur absolue de B A prime B. De P A prime B. Donc ça veut dire que j'ai remplacé K2 par sa valeur dans l'équation 1. Et j'obtiens ceci. Ceci équivaut à dire que quoi? Que le PPCM de A, B est égal à valeur absolue de P fois valeur absolue de A prime B. A prime B. Ceci implique encore que quoi? Ceci implique que le produit A prime B en valeur absolue divise le PPCM de AB. Si ça divise le PPCM de AB, on va dire quoi? Ceci nous permet de dire que quoi? Tout multiple commun de A et B est un multiple de valeur absolue de A prime B prime. Ceci signifie que quoi? Ceci implique que quoi? Que tout multiple commun de A et B est un multiple de valeur absolue de A prime B prime. C'est-à-dire en d'autres termes, le PPCM de A et B est égal à valeur absolue de A prime B. C'est ce que ça signifie en d'autres termes. C'est-à-dire, on a ceci. Nous allons appeler ça 4. Nous allons appeler ça 4. En multipliant par le PGCD de A et B, on aura PCM de A et B fois le PGCD de A et B est égal à valeur absolue de A prime B prime multiplié par le PGCD de A et B. Ceci équivaut à dire quoi? Comme le PGCD de A et B est positif, ça peut entrer dans la valeur absolue. Ça va faire valeur absolue de A prime PGCD de A et B multiplié par B. Or, d'après la définition de la divisibilité, on a dit, lorsqu'on a le PGCD de A et B, ça veut dire qu'il existe un groupe A prime B prime appartenant à Z étoile fois Z étoile, tel que quoi? Tel que A est égal à A prime PGCD de A, en remplaçant A par A prime PGCD de A par A, nous aurons quoi? Nous aurons valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Car A est égal à A prime PGCD de A, B. Donc, on vient de montrer que quoi? Que le PPCM de A, B fois le PGCD
de A et B est égal à valeur absolue de A et B. On va prendre un exemple pour essayer d'expliciter. Exemple. On demande de montrer que le PPCM de 12 et 9 fois le PGCD de 12 et 9 est égal à 12 fois 9. Comment montrer cela? On venait de calculer le PPCM de 12 et 9 dans l'exemple précédent. On avait constaté quoi? On avait constaté que le PPCM de 12 et 9 était égal à 36. Donc on va chercher à calculer le PGCD de... Il nous reste seulement à calculer le PGCD de 12 et 9. Le PGCD de 12 et 9. Pour calculer le PGCD de 12 et 9, on cherche l'ensemble des diviseurs positifs de 12. L'ensemble des diviseurs positifs de 12, nous avons 1. 12 est divisible par 1. Ensuite, par 2, par 3, par 6 et par 12 lui-même. Ensuite, on détermine l'ensemble des diviseurs positifs de 9. 9 est divisible par 1. Ensuite, par 3, par 9 lui-même. Ça fait ce que quoi? L'intersection de l'ensemble des diviseurs positifs de 12 intègre l'ensemble des diviseurs positifs de 9. Qu'est-ce que c'est égal à quoi? Quel est le diviseur qui appartient à la fois à l'ensemble des diviseurs positifs de 12 et l'ensemble des diviseurs positifs de 9? Vous voyez bien que c'est ce diviseur correspond à 3. Donc c'est 3. Ça implique que le PGCD de 12 et 9 c'est égal à 3. Ensuite, on peut essayer maintenant de calculer le produit du PPCM et du PGCD. Le PPCM de 12 et 9 fois le PGCD de 12 et 9 est égal à 32, 36 fois 3. En décomposant 36 par 3, parce qu'il faut qu'on puisse faire apparaître 9. En décomposant 36 par 3, nous aurons 12 fois 3 fois 3. Ceci va faire 12 fois 9. Tout ce qu'on nous a demandé de démontrer. On nous a demandé de démontrer. Ensuite, nous allons passer à la propriété 2. Nous allons passer à la propriété 2. Qui stipule que quoi? On va toujours définir nos entiers. On dit soit A, B, K appartenant à Z étoile. On dit le PPCM de KA, KB est égal à valeur absolue de K PPCM de A et B. On dit à chaque fois qu'on va voir le PPCM de KA, KB, ce PPCM de KA et KB va être égal à la valeur absolue de K multiplié par le PPCM de A et B. Démonstration. Comment démontrer ceci? On va essayer
de prendre la première propriété. D'après la propriété 1, d'après la propriété 1, nous aurons le PCM de KA et de KB fois le PJCD de KA KB est égal à K au carré valable celui de AB. K au carré valable absolu de AB. On voit ce qu'on a. K au carré valable absolu de KB. Or, le K au carré là, ceci correspond encore au PPCM de AB fois le PGCD de A et B, d'après la propriété 1. On voit ce qu'on a. Donc, le PPCM de KB fois le PGCD de KB est égal à K au carré multiplié par le PPCM de AB fois le PGCD de AB. Or, le PGCD de KB est égal à valeur absolue de PGCD de AB. En remplaçant le PGCD de KB par sa valeur, dans cette expression, nous aurons PPCM de KB fois valeur absolue du PGCD de AB qui est égal à K au carré PPCM de AB fois le PGCD de A'B'. On peut simplifier le PGCD de AB parce qu'on a PGCD de AB à gauche et PGCD de AB à droite. Donc on peut simplifier ceci. En simplifiant, nous aurons le PPCM de KB qui est égal à quoi? En simplifiant ici, K, valeur absolue de K est ici. Nous aurons valeur absolue de K PPCM de A et B. D'où la démonstration. Donc, pour démontrer la propriété 2, on a utilisé la propriété 1 pour démontrer la propriété 2. Exemple, on nous demande de calculer le PPCM de moins 12 et moins 9. Le PPCM de moins 12 et moins 9. En utilisant la propriété 2, nous aurons PPCM directement, PPCM de moins 12 moins 9, c'est égal à quoi? Je vais décomposer. Ça va faire PPCM de moins 3 fois 4 et moins 3 fois 3. Ça fait en sorte que quoi? Ça nous permet d'avoir le quart. Ça va faire le PP, ça va faire valable celui de moins 3 PPCM de 4 et 3. Ceci va nous donner 3 PPCM de 4 et 3. Ensuite, on cherche le PPCM de 4 et 3. Donc, on cherche l'ensemble des diviseurs positifs de 4. Nous avons 4, ensuite 8
Après 8, nous avons 12. Après 12, nous avons 16. Après 16, nous avons 20. Après 20, nous avons 24. Point, 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 point. Et ensuite, ensemble des diviseurs positifs de 3. Nous avons 3, 6, 3, 6, 9, 12, 12, 15, 15, 18, 18 et 24. Point, 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 point. Voici ce qu'on a. Et nous considérons que l'ensemble des diviseurs positifs inter 3z est égal à 24, 12 d'abord, on a 12, ensuite on a 24, point, 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 point. Donc, les multiples, les multiples de, qui sont à la fois les multiples de 4 et de 3. Ça représente l'ensemble des multiples de 4 et de 3. Ensuite, d'après la définition du PPCM, on a dit le PPCM de deux nombres, c'est le plus petit. C'est le plus petit entier positif qui est à la fois divisible par A et par B. Le plus petit entier positif qui est à la fois divisible par A et par B. On prend le plus petit multiple de l'ensemble, le plus petit multiple de l'ensemble des multiples de 4 et des multiples de 3. On voit que c'est le plus petit là, c'est 12. Le plus petit c'est 12. Ça va faire en sorte que quoi, nous aurons le PPCM de moins 12 et le PPCM de moins 12 et moins 9 va correspondre à 3 fois 12 qui correspond à 32 à 36. Ensuite, la propriété 3. On passe à la propriété 3 qui dit soit A, B appartenant à Z étoile. On dit si B divisé A, alors le PPCM de A et B, bon, ensemble des nombres entiers naturels non nuls. Ceci va donner A. Donc le PPCM, lorsqu'on prend deux nombres, deux entiers naturels non nuls et que l'un divise l'autre, alors le PPCM de ces deux nombres-là va être égal au nombre qui est divisé. Va être égal au nombre qui est divisé. Démonstration. On va supposons que B divisé A et montrons que le PPCM de A et B est égal à A. Par définition,
B divisé A implique quoi? Par division de la divisibilité, implique qu'il va exister un P appartenant à Z, à N, pardon, à N étoile, tel que quoi? Tel que A va être égal à P multiplié par B. Ensuite, d'après, on va utiliser la propriété 2 pour essayer de simplifier les choses. Propriété 2, nous aurons quoi? Nous aurons le PPCM de A et B est égal encore au PCM de, en remplaçant A par sa valeur PBB, qui correspond encore à BPPCM de PI1. Maintenant, comment on va chercher à déterminer le PPCM de PI1? D'après la propriété, d'après la propriété 1, le PPCM de PI1 fois le PGCD de PI1 est égal à P. Est égal à P. Donc c'est P fois 1 qui est égal à P. Or, l'ensemble des diviseurs positifs de P, c'est 1, parce qu'on ne connaît pas normalement le point, le nombre P. De 1, jusqu'à P. Et l'ensemble des diviseurs positifs de 1, c'est 1. En utilisant l'intercession, nous aurons juste 1 qui est commune. Ça fait en sorte que quoi? Nous aurons le PGCD de P et 1 qui va être égal à 1. En venant sur une autre expression que je vais appeler l'expression 2, parce que ça c'est l'expression 1. De 2, on va remplacer le PGCD de P et 1 par sa valeur. Nous aurons PPCM de P et 1 va être égal à quoi? En remplaçant par 1, ça va être égal à P. Or, on a là P que on vient remplacer dans, ça fait 3, on va dire 3 dans 1. 3 dans 1 implique quoi? Que le PPCM de A et B va être égal à P fois B fois P. Or, d'après la définition de la divisibilité, B divisé A implique qu'il existe un P appartenant à N étoile tel que quoi? A est égal à PB. En remplaçant PB par sa valeur, or A est égal à PB. Ceci équivaut à dire que quoi? Le PPCM de A et B est égal à A. D'où la démonstration. On va utiliser un exemple. Le PPCM, on demande de calculer le PPCM de 12 et 9. Et de 2 et 6. On cherche l'ensemble des diviseurs positifs de 6. C'est 6, 12, 6, 12, 18, L'ensemble des diviseurs positifs de 2. C'est 2, 4, 6, 6, 8,
Z étoile plus inter 2Z étoile plus va être égal à quoi? Va être égal à l'ensemble des multiples de 6 et de 2. Donc, nous aurons 6. Après 6, nous allons avoir 12. Nous allons avoir 12. Point. Et on cherche maintenant le plus petit multiple commun de 6 et de 2. On voit que le plus petit multiple commun de 6 et de 2, c'est 6. C'est 6. Vous voyez bien que c'est 6. Or, 2 divisé 6. Comme 2 divisé 6, ça veut dire que quoi? 2 divisé 6, ça implique que le PJCD de 2 et 6 est égal à 6. D'après cette formule, B divisé A, ça implique que le PPCM de A et B est égal à A. Ici, on nous a demandé de déterminer le PPCM de 2 et 6. On voit que 2 divisé 6, on veut démontrer que comme 2 divisé 6, alors le PPCM de 2 et 6 est égal à 6. Ensuite, les propriétés du PPCM, la propriété du PPCM. Ensuite, nous passons au petit 2 qui est la résolution. La résolution d'un système d'équations. Résolution d'un système d'équations dans n étoile fois n étoile. Nous allons prendre un système d'équations. PPCM de A et B est égal à bêta et le PGCD de A et B est égal à alpha. Comment résoudre ce système? Comment déterminer comment déterminer le couple AB? La première des choses, nous allons d'abord chercher à essayer de réduire notre système. Ça veut dire qu'en utilisant la propriété 1, d'après la propriété 1, on va calculer le PPCM de A et B fois le PGCD. Le PGCD de A et B, ça va nous donner quoi? Bêta fois alpha, en remplaçant qui est encore égal à A fois B. Ça implique que quand nous aurons bêta fois alpha qui est égal à AB. Ça, c'est notre première équation. Ensuite, nous allons utiliser la définition du PGCD de A et B. D'après la définition du PGCD de A et B, ça implique que quoi? Il existe un couple A'B' appartenant à n étoile fois n étoile, tel que quoi? Tel que nous aurons A est égal à A' PGCD de A et B. Donc, je remplace le PGCD par ça va A' alpha et B est égal à B' PGCD de A et B. En remplaçant par sa valeur, ça va faire B' alpha et le PGCD de A'
B' est égal à alpha, est égal à 1. En remplaçant dans l'équation 1, ça c'est l'équation 2, on va écrire 2 dans 1, ça fait en sorte que quoi? Nous aurons alpha fois bêta qui est égal à A', B', A', B' fois alpha au carré. Donc je vais remplacer A par A' alpha et B par B' alpha. Ça nous donne ceci dans l'expression 1. Ça nous donne ceci. Et on va simplifier. Ça va faire bêta va être égal à A', B' alpha. Maintenant, quelle est la condition pour que notre équation-ci soit résolvable? La condition pour que notre équation-ci soit résolvable. La condition pour que notre équation-là soit résolvable, il faudrait que quoi? Il faudrait que bêta divise alpha divise bêta. Première condition, si alpha divise bêta, ça implique quoi? Qu'il va exister un P appartenant à Z étoile, à N étoile, pardon, autant pour moi, tel que quoi? Tel que B va être égal à P alpha. Nous sommes dans le cas où B divise alpha divise bêta. En remplaçant maintenant dans l'expression, si nous aurons bêta est égal à A', B' alpha. Or, je remplace bêta par sa valeur qui est P alpha. En simplifiant alpha, nous aurons P est égal à A', B'. On vient de réduire notre équation CA en ceci. Maintenant, comment déterminer les différents A' et B'? On va d'abord chercher l'ensemble des diviseurs. L'ensemble des diviseurs positifs de P. Donc, ça veut dire qu'on va chercher l'ensemble des diviseurs positifs de P. Ça va faire 1 P. Parce qu'on ne connaît pas P. Ensuite, pour déterminer l'ensemble solution de ce couple, c'est l'ensemble des nombres A' alpha, B' alpha, tel que quoi? Tel que le PJCD de A', B' est égal à 1. Donc, on va chercher les différents A', B', les différents couples A', B', de telle sorte que quoi? En utilisant l'ensemble des diviseurs de P. Ça va nous permettre de déterminer l'ensemble des couples A', B', tel que quoi? Tel que le PJCD soit égal à 1. Maintenant, si nous sommes dans le cas où si alpha ne divise pas B, alors l'ensemble solution va être égal à l'ensemble vide. Donc, alpha va appartenir à l'ensemble vide. Ça va appartenir à l'ensemble vide. On prend maintenant un exemple. On demande de résoudre le système PPCM de AB est égal à 36 et le PJCD de AB est égal à 3. Comment résoudre ce système?
comment résoudre ce système. La première des choses, on va chercher à calculer le PPCM. Le PPCM de A, B fois le PGCD de A, B, qui est égal à 36 fois 3. 36 fois 3, qui est égal à 36 fois 3, qui va donner 8. 108, qui va nous donner 108. Et or, le PJ, d'après la propriété 1, on va avoir A fois B qui est égal à 108. A fois B qui est égal à 108. Ensuite, ça c'est notre première équation. Maintenant, on va utiliser la définition du PJCD de A et B. Par définition du PGCD de A et B, il va exister un couple A', B' appartenant à Z étoile fois Z étoile, tel que quoi? Tel que A est égal à 3A' et B est égal à 3B'. Le PGCD de A', B' est égal à 1. En remplaçant maintenant ceci dans notre équation 1, A fois B est égal à 38, 108 correspond à 3A' fois 3B' qui est égal à 108. Ceci implique quoi? Ceci implique que nous aurons 9 fois A', B' est égal à 108. Ceci implique que A', B' va être égal à quoi? A', B' va être égal à 12. Nous avons déterminé 12. Ensuite, on chiffre de 12. On va constater que nous aurons 1. Après 1, on va avoir 2. 2 divisé 12. On a 2. Après 3. Après 3, on a 4. Et on a 12 lui-même. Ça, c'est l'ensemble des divisions positives de 12. Ensuite, on essaie de prendre le couple A', B', de telle sorte que quoi? De telle sorte que le PGCD est égal à 1. Le PGCD, de telle sorte que le PGCD est égal à 1. Nous aurons 1. On va voir 2, 3. 3, 2. Ensuite, on a 3, 4. 4, 3. C'est tout. C'est tout. Et là maintenant, on multiplie chacun par A, B pour déterminer A, B. On multiplie. AB est égal à quoi? A est égal à 3, A' et B est égal à 3, B'. Donc ça veut dire qu'on va multiplier les différentes valeurs de A' par 3, les différentes valeurs de B' par 3. En multipliant tout ceci par 3, on va avoir 6, 9, 6, 9, 12, 12, 9. Ceci correspond à l'ensemble solution de notre système d'équations. Ensuite, nous allons passer à qui est
Nombre premier. Nombre premier. On va définir ce qu'on appelle un nombre premier. On va définir ce qu'on appelle un nombre premier. Ce qu'on appelle un nombre premier. Soit P, un entier naturel supérieur ou égal à 2. P appartient au P. P appartient à n étoiles privées de 1. On dit que P est un nombre premier si et seulement si les seuls diviseurs positifs de P sont 1 et P lui-même. Sur les seuls diviseurs positifs de P sont 1 et P lui-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le cardinal de l'ensemble des diviseurs positifs de P, c'est 2. Le nombre des diviseurs positifs de P est 2. C'est ce que ça signifie. On va prendre un exemple. Les nombres, on a 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 7, 11. Il y a deux conditions. Deux conditions qui caractérisent un nombre premier. La première des choses, c'est de savoir est-ce que 2 est supérieur ou égal à 2. Première condition, P doit être supérieur ou égal à 2. Et deuxième condition, l'ensemble des diviseurs positifs de P, c'est 1 et P lui-même. On va utiliser ces deux conditions-là pour essayer de caractériser un nombre premier. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 2? Oui, 2 est encore égal à 2. Donc ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 2. Est-ce que le PPCM, l'ensemble des diviseurs positifs de 2, c'est 1 et 2 lui-même? On va constater que quoi? L'ensemble positif de 2 est divisé par 1 et 2 lui-même. Ça veut dire, comme ça vérifie les deux conditions, ça veut dire que 2 est premier. 3, la même chose, est premier, 5 premier, 7 premier et 11 sont premiers parce que ça vérifie les deux conditions. Alors on va maintenant utiliser comment déterminer les nombres premiers. Comment déterminer les nombres premiers des nombres allant de 1 à 100. Pour déterminer les nombres premiers des nombres allant de 1 à 100, on va utiliser le cri d'Ératosthène. On va utiliser le cri d'Ératosthène. La méthode d'Ératosthène nous permet de déterminer facilement et rapidement les différentes valeurs des nombres premiers. On va prendre les différents nombres de 1 jusqu'à 100. Comment déterminer les nombres premiers? La première des choses, on va commencer par 1. 1. Est-ce que 1 est un nombre premier? La première condition. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 2? Non. 1 n'est pas supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que 1 n'est pas un nombre premier. En bas. Ensuite, la deuxième chose, est-ce que 2
est un nombre premier, 2 est supérieur ou égal à 2, oui. 2 admet exactement deux diviseurs qui est 1 et 2, oui. Donc 2 est un nombre premier. On entoure 2 parce que 2 est un nombre premier. Ensuite, on supprime tous les multiples de 2. On supprime tous les multiples de 2. Tous les multiples de 2 qu'on supprime, on supprime. Tous les multiples de 2 qu'on supprime. Après avoir supprimé tous les multiples de 2, on passe maintenant au deuxième nombre premier. Donc, Erastothène avait déterminé son tout premier nombre premier est 2. Il cherche maintenant à déterminer quel est le second nombre premier que Erastothène avait déterminé. On passe maintenant à 3. 3 n'est pas barré. On passe à 3. Est-ce que 3 est un nombre premier? Est-ce que 3 respecte la condition? Est-ce que 3 est supérieur ou égal à 2? Oui, 3 est strictement supérieur à 2. Est-ce que l'ensemble des diviseurs de 3, c'est l'ensemble des diviseurs positifs de 3, c'est 1 et 3 lui-même? Oui. On constate que l'ensemble des diviseurs positifs de 3, c'est 1 et 3 lui-même. Donc 3 est un nombre premier. On entoure. Ensuite, on bat tous les multiples de 3. 9, 15, 27, 33, 33, 39, 35, 51. Ici, ça va faire 48, 48, plus 3, ça va faire 51. On a 51. 57, 57, 60, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99. On a parlé tous les multiples de 3. Ensuite, on passe au troisième nombre que Erastothène avait déterminé.
Donc là, on vient de déterminer les deux nombres premiers que Erastothène a déterminés. On a 2, 3. On passe maintenant au troisième nombre que Erastothène doit déterminer qui est premier. On a 2 qui n'est pas barré, 5 qui n'est pas barré. On constate que 5 est un nombre premier parce que 5 est supérieur ou égal à 2, extrêmement supérieur à 2, et 5, l'ensemble des diviseurs positifs de 5 c'est 1 et 5 lui-même. Et on cherche maintenant tous les multiples de 5. Tous les multiples de 5, nous avons 25. On a 25 là. 25, 35, 35, 55, 65, 65, 85, 95. Or, on a déjà barré. Voilà. 4. Qu'on a barré. Ensuite, on passe au quatrième nombre premier, qui est 7, qui est un nombre premier. On cherche tous les multiples de 7. On bat tous les multiples de 7. On a 21 qu'on a barré. 21. Après 21, on a 28. Déjà. Après 28, on a 22, 25. Après 28, on a 35. Après 35, on a 42. Après 42, on a 49. On a 49. Après 49, on a 56. Déjà barré. Après 56, on a 63. Déjà barré. Après 63, on a 70. Après 70, on a 77. Après 77, on a 84. Déjà barré. Après 84, nous avons 91. On a 91. Après 91, on a 88. Déjà barré. Ok. Ensuite, on passe au cinquième nombre premier, qui est 11. 11 est un nombre supérieur, strictement supérieur à 2, et 11 est est divisé par 1 et par 11 de lui-même. Donc c'est un nombre premier. On cherche tous les multiples de 11. Tous les multiples de 11. On a 22. 22 déjà barré. Après on a 33. Déjà barré. On a 44 déjà barré. On a 55 déjà barré. On a 66 déjà barré. On a 77 déjà barré. On a 88 déjà barré. On a 99 déjà barré. Ensuite, on cherche tous les. Notre sixième nombre premier. 13 est un nombre premier parce que 13 est strictement supérieur à 2 et 13 est divisible par 1 et par 13 lui-même. On cherche tous les multiples de 13. On a 26 déjà barré. Après 26, on a 39 déjà barré. Après 39, on a 42 déjà barré. Après 42, on a 55 déjà barré. Après 55, on a 55 déjà barré. Après 55, on a 68 déjà barré. Après 68,
nous avons 81 déjà barré. Après 81, nous avons 94 déjà barré. Donc, ensuite, on passe au 7. Tous les multiples de 17. Nous avons 24 déjà barré. On va constater quoi? Ce qui reste là, lorsqu'on s'arrête, lorsque nous sommes à 11, lorsqu'on a barré tous les multiples de 11, ce qui reste va être le nombre premier. On a 13, on a 17, on a 19, on a 23, on a 23, après 23 on a 29, après 29 on a 31, après 31 on a après 31 on a 37, après 37 on a 41, après 41 on a 43, après 43 on a 47, après 47 nous avons 53, après 53 nous avons 61, après 61 nous avons 67, après 67 nous avons 71, après 71 nous avons 73, après 73 nous avons 79, après 79 nous avons 83, après 83 nous avons 89, après 89 nous avons 97. Donc, les nombres premiers, l'ensemble des nombres premiers allant de l'ensemble des nombres premiers allant de 1 à l'ensemble des nombres premiers que je vais appeler B de P allant de 1 à 100. Nous avons 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 17, 19, 23, 23, 29, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Et on a exactement combien de nombres premiers de 1 à 100. On va chercher le quadrillion de l'ensemble des nombres premiers allant de 1 à 100 qui correspond à quand on compte les nombres. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On a 24 nombres premiers. Des nombres allant de 1 à 100, on a 24 nombres premiers. Ensuite, nous allons passer à la propriété sur les nombres premiers. La propriété qui concerne les nombres premiers.
C. Propriété sur les nombres premiers. Propriété 1, qu'est-ce que tu peux que quoi? Dans notre propriété 1, on dit soit n appartenant à n étoile, un nombre entier naturel non nul privé de 1. Donc ça veut dire un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. N admet un diviseur qui est un nombre premier. Qu'est-ce que cette propriété stipule? On dit qu'à l'instant où on a un entier naturel non nul n qui est supérieur ou égal à 2, alors ce nombre va émettre un diviseur qui va être un nombre premier. On va essayer de démontrer démonstration. La première chose, on va définir notre ensemble des diviseurs de n. Positif de n. C'est k supérieur ou égal à 2 et k divisé n. C'est notre ensemble des diviseurs de n, qui est ensemble des diviseurs de n, qui est nombre premier. Donc, bon, ensemble des diviseurs de n qu'on a défini. Ensuite, vérifions que l'ensemble des diviseurs est différent de l'ensemble vide. Or, si on dit l'ensemble des diviseurs de n, c'est quoi? C'est 1 jusqu'à n. Parce que n est divisé par n. 1 divisé n. Ensuite, il y a les nombres qui vont aussi diviser n. Et n il se divise lui-même. Ça veut dire que quoi? N appartient à l'ensemble des diviseurs positifs de n. Donc, ça veut dire l'ensemble des diviseurs positifs de n est différent de l'ensemble vide. Ensuite, on va chercher le plus petit diviseur de n qui est un nombre premier. On va dire soit P appartenant au min de l'ensemble des diviseurs positifs de n. Ça implique quoi? Que P divise n. Et ensuite, on va démontrons que P est premier. Est un nombre premier. Donc on va démontrer que P est un nombre premier. Que P est un nombre premier. Pour démontrer que P est un nombre premier, on va utiliser la démonstration par l'absurde. Par l'absurde, supposons que P n'est pas un nombre premier. Supposons que P n'est pas un nombre premier. Qu'est-ce que ça signifie? Si P n'est pas un nombre premier, ça veut dire P ne divise pas n. Si P ne divise pas n, ça veut dire le PGCD. Si P ne divise pas n,
ça implique que le PGCD, oui, le PGCD de P et N est égal à 1. Ok. PGCD de P et N est égal à 1. Ça implique quoi? Qu'il va exister un Q supérieur, un entier naturel supérieur ou égal à N, tel que quoi? Tel que Q divisé N et P et Q est inférieur à P. Ceci va impliquer que quoi? Ceci va impliquer que quoi? Ça va impliquer que Q est le min de l'ensemble des diviseurs positifs de N. Si Q est le min de l'ensemble des diviseurs positifs de N, là, il y a contradiction. Il y a contradiction. Car on avait défini P comme le min de P est le plus petit diviseur positif de N. Le plus petit diviseur positif de M. On constate que quoi? On constate que il existe un autre diviseur positif de N tel que quoi? Tel que P soit supérieur à ce diviseur positif, le plus petit diviseur positif de N. Donc il y a contradiction. D'où la démonstration. Donc, P, la propriété 1 est vérifiée. Donc la propriété 1 est vraie. Donc cette propriété est vraie. On va passer à la deuxième propriété. Propriété 2. On a soit N supérieur ou égal à 2. Il existe une infinité de nombres premiers. Il existe une infinité de nombres premiers. On va passer à la démonstration. On va définir nos différents nombres premiers. Soit P1 est égal à 2, P2 est égal à 3, jusqu'à Pn des nombres premiers. Des nombres premiers. On va écrire N comme produit. Donc N est sous la forme P1, P2, P3 fois Pn plus 1. Voilà notre forme de N. Ensuite, on va prendre un nombre premier, soit P, un nombre premier. Un nombre premier de N. Soit P, un nombre premier de N. Tel que quoi? P divise N. Et P divise le produit des nombres premiers qui composent N. D'après la propriété de la divisibilité, si il y a une propriété dans la vidéo précédente qui disait si A divise
B et A divise C, alors A divise la combinaison linéaire de B et C. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. P divise N et P divise ceci. Ceci implique que P divise N moins P1 fois P2 fois Pn. Or, regardez bien l'expression de N. N est égal à P1 fois P2 fois fois Pn plus 1. En faisant traverser ça de l'autre côté, nous aurons N moins P1 fois P2 fois fois Pn qui va être égal à 1. En remplaçant cela par là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que P divise 1. Il y a une propriété qui dit quoi? Lorsqu'on a un nombre qui divise 1, alors ce nombre-là est soit égal à 1 ou bien ce nombre-là est égal à plus ou moins 1. Mais comme nous sommes dans des entiers naturels non nuls, ça va impliquer que quoi? Que P est égal à 1. Ceci contredit le fait que quoi? Or, P est égal à 1. 1 n'est pas un nombre pour mieux. 1 n'est pas un nombre pour mieux. Car on avait défini que P était un nombre pour mieux. Ceci contredit le fait que P est un nombre pour mieux. Que P est un nombre pour mieux. D'où la démonstration. D'où la démonstration. D'où la démonstration. Ensuite, nous allons passer à la propriété 3. Propriété 3. On dit si P divise AB, alors P divise A ou P divise B. Donc ça veut dire que P est un nombre pour mieux, A et B appartiennent soit. Soit P un nombre pour mieux, A, B appartient à Z étoile. On dit si P divise A, B, alors P divise A ou P divise B. On va aller démonstration. Démonstration. On supposons que P divise AB et montrons que P divise A ou P divise B. Par là-dessus, supposons que P ne divise pas A et P ne divise pas B. P ne divise pas A implique quoi? Si P ne divise pas A, ça implique que le PGCD de P et A est égal à 1. Ensuite, d'après notre hypothèse, P divise AB. Ça implique qu'il existe un cas appartenant à Z étoile, tel que quoi? Tel que A, B est égal à PK. Tel que AB est égal à PK. Tel que AB est égal à PK, ça implique que quoi? Ça implique en gros quoi? Que P divise B. Car le PG CD de P est 1 et A est égal à 1. Il y a contradiction. Il y a contradiction
puisqu'on avait supposé que P est divisé par B. Donc il y a contradiction, d'où la démonstration. D'où la démonstration. D'où la démonstration. D'où la démonstration. Ensuite, nous allons passer à la propriété, qui est la dernière propriété. D, qui est le théorème fondamental de l'arithmétique. Qui correspond encore au théorème de décomposition en produit en facteur premier. Décomposition en facteur premier. Soit, ça stipule que quoi? Soit n supérieur ou égal à 2, un entier naturel non nul supérieur ou égal à 2, il existe des nombres premiers, des nombres premiers P1 supérieur à P2, strictement supérieur à P3, strictement supérieur à Pn, et des exposants entiers alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n, tous supérieurs ou égal à 1. Tel que quoi? Tel que notre n, c'est que comme produit des nombres premiers, alpha i allant de 1 à n. Ça, c'est notre définition. En utilisant ceci, comment on va déterminer le PPCM de deux nombres entiers naturels? Comment déterminer le PPCM et le PGCD de deux entiers non nuls en utilisant le théorème fondamental de l'arithmétique. Méthode. On veut déterminer le PPCM de deux nombres de deux entiers non nuls c'est-à-dire supérieur ou égal à 0 s'obtient en prenant le plus grand exposant de chaque facteur premier. En prenant le plus grand exposant de chaque facteur premier. Exemple,
on demande de déterminer le PPCM de 504 et 300. Comment déterminer le PPCM de 504 et 300? 504, c'est encore égal à 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 7. Ensuite, on décompose 300. Ça va faire 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. Maintenant, comment déterminer le PPCM de ces deux nombres? Dans chaque, on dit le PPCM des deux entiers non nuls. Les deux entiers non nuls s'obtient en prenant le plus grand exposant de chaque facteur pour mieux. On regarde. Le plus grand exposant commun de chaque facteur pour mieux. Donc ça veut dire c'est commun de chaque facteur pour mieux. On regarde, on prend le premier nombre pour mieux, c'est 2. 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 2. Entre 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 2, quel est le nombre qui est le plus grand exposant? On constate que c'est 2 à la puissance 3 fois, on a 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance 1. Quel est le nombre qui est le plus grand exposant? On constate que c'est 3 à la puissance 2. Et on a 7, on n'a pas 7 ici. On a 5 là, on n'a pas 5 ici. On s'arrête là. Bon, on a 7. On n'a pas 7 ici. On prend 7. Parce que ici, c'est 7 à la puissance 0 et 7 à la puissance 1. Qui est le nombre qui est le plus grand exposant? C'est 7. Ensuite, on a 5 à la puissance 2 et 5 à la puissance 0. Quel est le nombre qui est le plus grand exposant? On constate que le total donne 12 600. Donc le PPCM de 504 et 300 est égal à 12 600. On va calculer maintenant le PGCD. Le PGCD de 2 entiers non nuls. Le PPCD de 2 entiers non nuls s'obtient en prenant le plus petit exposant de chaque facteur commun premier. Chaque facteur commun premier. Ça veut dire quoi? Je vais calculer le PGCD de 504 et 300. La première chose, quel est le nombre? On a 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 2. Quel est le nombre premier qui est le plus petit exposant? On constate que c'est 2 à la puissance 2. Ensuite, on a 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance 1. Quel est le nombre qui est le plus petit exposant? On constate que c'est 3. Et là, on a 7. On a 5 à la puissance 2. Ici, on a 5 à la puissance 0. Quel est le nombre qui est le plus petit exposant? On constate que c'est 5 à la puissance 0. Or, 5 à la puissance 0, c'est 1. Ici, on a 7 à la puissance 1 et 7 à la puissance 0. Quel est le nombre qui est le plus petit exposant? On constate que c'est 7 à la puissance 0. Et 7 à la puissance 0, c'est 1. En tout, ça va nous donner 12. Ça va nous donner 12. Ceci était l'objectif de cette vidéo. Cette vidéo consistait à vous montrer comment définir le PPCM, comment utiliser les propriétés concernant les PPCM, comment démontrer les propriétés
des PPCM avec les exemples à l'appui. Dans le grand 2, nous avons, je vous ai montré comment résoudre un système d'équation dans n étoiles fois n étoiles. Lorsque on a le PGCD et le PPCM, la première des choses sur la méthode, c'est quoi? C'est d'abord de réduire notre système d'équation. Ça veut dire d'utiliser la première propriété du PPCM qui dit le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B est égal à A fois B. Lorsque nous sommes dans N, si on était à Z, ça allait être valeur absolue de A fois B. Et là, ça nous permet maintenant de remplacer le PPCM et le PGCD par sa valeur. Ça va faire en sorte que nous aurons A fois B est égal à bêta fois alpha. Ça nous donne la première équation. On a notre première équation qu'on a réduite. Ensuite, on utilise la définition du PGCD de A et B. La définition du PGCD de A et B, on a utilisé la définition du PGCD de A et B. Ça nous permet d'exprimer A en fonction du PGCD et un nombre entier naturel, B en fonction du PGCD et un nombre entier naturel. Et quand on va remplacer là et on va simplifier, on aurait A' fois, on va avoir A' fois B' qui est égal qui va être égal donc A' fois B' fois alpha au carré qui est égal à bêta fois alpha. En simplifiant, on va voir bêta est égal à A'. Tu m'aimes toujours, tu peux pas le nier, je suis